Donc, bien aimé, moi je veux juste nous exhorter davantage les hommes par rapport à ces passages-ci. Frère, vous avez une grande responsabilité. Comprenez que la chair agira toujours pour déstabiliser votre foyer. Et je m'adresse aussi aux sœurs. Vous devez connaître que voici donc ce qui se manifeste souvent en nous. Nous ne devons plus permettre que cela arrive. Amen. Quelle que soit la position que tu peux avoir, tu pourrais même dans une certaine mesure travailler. Mais ne pense pas que parce que tu travailles et ton mari ne travaille pas, ça te donne le droit maintenant de lui dire non, c'est toi qui vas maintenant faire ça, c'est toi qui vas faire ça, c'est toi qui vas faire ça. C'est moi qui apporte l'argent dans la maison, c'est tout. C'est pas parce que tu as fréquenté ma soeur que tu es obligé de travailler. Parce que ton mari peut juger que non, ce que je gagne est suffisant pour nous. Amen. Moi, je veux que tu restes à la maison et que tu prends soin de la maison, des enfants et tout, en tant que réelle maîtresse de maison. Il y a des femmes qui ont du mal à accepter ça. Mais si tu es chrétienne, tu dois l'accepter. Parce que le chef a parlé. Amen. Le chef a parlé. Ce n'est pas une faiblesse. Je vous dis, la chair va vous faire croire que vous êtes faible. Mais ce n'est pas une faiblesse. Parce que si on veut rentrer dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que la femme que Dieu reconnaît pour vertueuse, c'est une femme qui travaille chez elle. Amen. Qui fait des activités où elle est pleinement maître ou maîtresse de ce qu'elle fait. Gloire à Dieu. Quand vous regardez plus loin dans les épîtres de Paul, Paul dit que la femme doit s'occuper aux tâches domestiques. Oui. Elle doit prendre soin de sa maison et de s'occuper des tâches domestiques, prendre soin de son mari et de ses enfants. Frère, je vais vous dire que ce n'est pas toujours évident, mes sœurs, de travailler, d'avoir un boulot où tu dois sortir le matin à 7h ou 6h30 pour ne pas arriver en retard. Où tu passes toute la journée et tu rentres vers 19h. Comment tu prends soin de ta maison et de tes enfants, de ton mari? Dites-le moi sincèrement, en toute honnêteté devant Dieu. Comment tu fais? Moi, mon beau-frère, le mari à la grande sœur de Josine, lui n'a pas cru au Seigneur Jésus. Sa femme a trouvé un boulot. Elle a fréquenté, elle a eu un BTS en banque, finance, tous ces compétences internationales là. Elle travaillait à la banque, à Freeland. Mais son boulot, c'était du matin, 19h, 20h. Le monsieur a vu le rythme là. Il a dit, maman, tu sais, stop, tu vas rester à la maison. L'argent que je gagne est suffisant pour nous. Reste à la maison. Si tu veux, je peux te donner, si tu fais un petit truc là, une activité, mais je veux que tu sois à la maison. Elle a arrêté. Elle a arrêté. Je bénis le Seigneur, frère, pour mon épouse. Je rends grâce à Dieu pour elle. Parce que quand on regarde en termes d'instruction, elle a un diplôme plus grand que le mien. Moi, je n'ai qu'une licence. Elle a une maîtrise en droit privé fondamental. On a cherché le boulot, ou elle a cherché le boulot, elle a déposé dans les banques, elle a fait des stages, elle a. Mais chaque fois où on devait la prendre, je vais dire quoi? Un malheur, un miracle se produisait. À la dernière minute, on ne la prenait pas toujours. J'ai passé un moment de déprime du fait que quand on était dans les galères des galères, mon épouse a fait un stage et c'était clair qu'on la prenait parce qu'on l'a appelé, on a dit même renvoyez votre CV, lundi on vous appelle et c'est bon. On a attendu le lundi là jusqu'à aujourd'hui. Et quand on essaie de rappeler, on nous dit on ne voit plus votre dossier. Après c'est non, vous n'avez jamais été retenu. Je suis tombé dans un état de déprime. Mais je dis, je n'arrivais plus à lire ma Bible, je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à rien faire. Rien. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Parce que je n'avais pas encore compris un certain nombre de choses. Amen. Mais le Seigneur a su me restaurer, me faire traverser cette étape-là aussi. Aujourd'hui, mon épouse a décidé toute seule de ne plus chercher du travail. Amen. Elle ne veut plus un travail où elle sera employée par quelqu'un. Elle a commencé à prier. Je vous dis, frère, elle a commencé à prier. Seigneur, donne-moi une activité qui peut me permettre d'être chez moi, de prendre soin de ma famille et de les nourrir sans que je ne sois dispersé. Après, elle a dit, Seigneur, je veux un champ que je peux cultiver pour nourrir ma famille. Bien aimé, le Seigneur lui a donné tout ça. Amen. Le Seigneur lui a donné tout ça.
Pour le chant, une soeur arrive ici un jour, on est en train de causer et tout. Et la soeur dit, j'ai même un espace là-bas, un champ, tu connais cultiver, si tu veux cultiver. La soeur et moi, on se regarde. On lui a donné ça gratuitement. Amen. Comme ça, frère, gratuitement. Elle a eu ce qu'elle a demandé au Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle prend soin de sa famille. Amen. Je vous dis, il y a à deux reprises, le mois dernier, sa soeur qui est à Bafan l'a appelé en lui donnant des références, lui dit, va à Finlande, il y a un monsieur là-bas, on t'attend, tu as une place là-bas. Comme je vous dis, elle m'a montré le message, j'ai regardé le message, j'ai dit, ah, tu fais comme tu veux. Elle a souri. 2 jours après, je demande, mais le message, c'est comment? Elle dit, je n'ai pas le temps de me distraire. Parce qu'elle m'a dit, je n'ai pas le temps pour la distraction. J'ai dit que je n'ai plus le temps pour ça. Où je suis comblé, ça me va tel que je suis. J'ai seulement béni le Seigneur. C'était exprès que j'ai rien dit. Amen. Pour voir, est-ce qu'elle l'a davantage compris? C'est exprès que j'ai rien dit. Mais elle a compris, frère. Elle a compris. Je dis, après ce boulot, 2 semaines après, c'est son oncle qui envoie un autre boulot, lui dit, va voir le monsieur là, on t'attend là-bas pour le boulot. Elle a répondu à son oncle, excuse-moi tonton, merci, mais je ne cherche plus le travail. Amen. Parce qu'elle a compris quelle est sa place. Et elle est épanouie. Vous qui la connaissez, vous la voyez frustrée un instant. Frère, en vérité, nous sommes pleinement épanouis comme ça. Gloire à Dieu. Et on fonctionne ainsi dans la foi et le Seigneur prend soin de nous. Parce qu'on a compris le message de la croix. Et je vous dis, si une femme peut vivre comme ça, ça veut dire que toutes les autres femmes peuvent vivre comme ça. Amen. Ma femme, que ce ne soit, ma soeur, que ce ne soit pas un scandale pour toi si ton mari te dit, stop, je ne veux plus que tu travailles, reste tranquille. Il faudrait juste que maintenant il assume aussi sa responsabilité d'homme. Amen. Et ton travail ne sera pas de le guetter, d'attendre la moindre faute pour dire que, ah, n'est-ce pas, tu avais dit que j'arrête de travailler. Non. Ton travail sera de le soutenir. Amen. Afin qu'il réussisse. Parce que tu es une aide pour lui selon le Seigneur. Tu n'es pas là pour qu'il échoue. Tu es là pour qu'il réussisse. Et tu dois pouvoir trouver ton épanouissement dans la condition où Dieu veut que tu sois. Amen. Et je te dis, si tu fais ça, tu verras ta famille équilibrée, tes enfants équilibrés, ton foyer équilibré. Combien de fois des femmes qui travaillent laissent les enfants à la maison? C'est après qu'elles apprennent, l'enfant est monté, l'enfant est descendu, l'enfant est ici, l'enfant est ça. Vous croyez vraiment qu'une autre femme peut s'occuper mieux de vos enfants que vous-même? Vraiment, vous le pensez, bien-aimés? Sérieux? Sincèrement, entre nous, mes sœurs. Mais que tout se fasse par l'esprit. Amen. Que tout se fasse par l'esprit. Je ne dis pas à toutes les femmes qui travaillent là, arrêtez de travailler. Je ne le dirai jamais. Ce n'est pas moi le Saint-Esprit. Amen. Mais je vous dis ce que la Bible dit. Maintenant, Dieu sait comment il travaille avec ses enfants. Si le Seigneur veut que tu arrêtes et que tu restes à la maison, et tu veux lui obéir, il te le dira et tu comprendras et tu feras ce qu'il dit. C'est ça aussi marcher par l'esprit. Amen. Mais comprenez que la chair va toujours vous combattre à ce niveau. Vous allez toujours entrer en rébellion avec votre mari. C'est où la chair vous essaiera de vous pousser. Toujours. Mais vous devez connaître votre place de femme. Gloire à Dieu. Mais avant, je veux que les frères comprennent quelle est leur responsabilité. La responsabilité de l'homme, c'est de bâtir son épouse. La bâtir de manière équilibrée. L'aidant à ne pas aller au-delà de ce qu'elle devrait faire en tant que femme. À savoir rester à sa place. Si une femme ne sait pas prendre soin de sa maison, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Et son mari devrait l'aider en cela, frère. Amen. Je vous dis, il n'y a aucune honte qu'un frère lave le sol de sa maison. Il n'y a aucune honte que tu puisses laver les assiettes. Tu dis à ta femme, non chérie, laisse. Toi tu vas faire ça, moi je vais laver les assiettes aujourd'hui. Il n'y a aucun problème avec ça. Les frères qui sont venus au début avec nous, il y a une fois qui est venu me voir. Quand il entre, il me trouve en train de laver les assiettes à la cuisine. Mon épouse était dans la chambre. Le frère vient, il me regarde. Frère, tu laves les assiettes? Moi je suis étonné, je lui demande, oui, c'est comment, quel est le problème? Il dit, la soeur est où? Je dis, elle est dedans, elle est couchée dedans. Il reste comme s'il me regarde et dit que frère, j'aime votre manière de vivre là. Il était totalement étonné de pouvoir me voir, dirigeant du Seigneur et tout ça, de l'église du Seigneur, en train de laver les assiettes. Il était choqué. Et une fois, ce même frère est venu chez moi le matin. On était en train, je voulais prendre mon petit déjeuner. Il est arrivé.
Je l'ai invité à partager mon petit déjeuner. On a fini. Et à la maison, il y avait une soeur qui est venue passer le week-end, venant de Douala. Quand on a terminé, j'ai arrangé, les plats étaient là. La soeur passait, elle veut venir porter les plats. Elle dit non, ma soeur, ça va, c'est bon, ne te dérange pas. J'arrange les plats et tout. Je vais déposer à la cuisine, je rentre m'asseoir. Le frère là me regarde comme ça. Il ouvre la bouche, il sourit. Je lui demande, il dit c'est quoi? Je dis frère, j'aime votre manière de vivre. Je vous dis sérieux, ce que je vous dis, ce n'est pas du cinéma. Le Seigneur est témoin, c'est vrai ce que je vous dis, frère. Et c'est après, quand j'ai essayé de comprendre pourquoi le frère est resté comme ça, j'ai compris qu'il venait d'une région du pays où la femme était marginalisée plus. La femme, c'était rien. Et c'est où j'ai dit à ce frère, mais non, faites attention. C'est pas comme ça. Si tu es devenu chrétien bien-aimé, tu dois changer. Ta manière de te comporter vis-à-vis de ta femme doit changer. Parce que tu dois rejeter tout ce que tu as hérité de tes pères. Tu as été racheté par le sang de Christ pour sortir de ces choses-là. Amen. Et j'ai commencé à montrer à ce frère comment se conduire vis-à-vis de sa femme. Frère, quelques mois après, un matin, 6 heures, sa femme m'appelle au téléphone. Une femme qui ne voulait même pas entendre parler de nous. Elle m'appelle, elle m'appelle frère Martial, est-ce que je peux te voir? Je suis d'abord étonné. Je demande c'est qui? Elle me dit c'est telle, la femme de telle. Je dis waouh. Oui, tu veux me voir pourquoi? Elle dit parce qu'elle veut me faire baptiser. Choc encore pour moi. Je veux te faire baptiser. Je lui ai seulement dit passe le téléphone à ton mari. Je lui ai dit vous deux, venez ici. Quand ils sont venus, son mari est sorti. Je suis resté avec elle. J'ai commencé à causer, à lui poser des questions pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais la chose que la femme m'a dite, c'est simplement depuis que mon mari est avec vous, il a changé. Je l'ai observé, je l'ai même taquiné, j'ai fait les choses qu'il n'aime pas exprès. Je vous dis, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai fait les choses qu'il n'aime pas exprès pour voir comment il allait réagir. C'est comme si je ne faisais rien. Je ne reconnaissais plus mon mari. Je me suis dit, si vraiment c'est le Jésus là qui a changé l'homme-ci, moi-même je veux changer. Amen. C'est comme ça que la sœur Sidoriance se donne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, le message de la croix est réellement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Mais vous devez accepter de payer le prix. Vous devez accepter de mourir. Vous devez accepter de mourir. Le frère a accepté d'abandonner tous les privilèges qu'il avait, les privilèges charnels et traditionnels, coutumiers qu'il avait. Il a appris à mourir, à commencer à prendre soin de sa femme. Et c'est comme ça, en fait, que par la mort, la vie de résurrection de Christ a commencé à impacter dans la vie de sa femme. Amen. La vie de Christ a commencé à toucher sa femme et elle s'est convertie. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie, mais elle est pratique. Ça ne sert à rien d'avoir les connaissances si vous ne la vivez pas, si vous ne la mettez pas en pratique. C'est ce que je ne cesse de vous répéter. Vivez-la pratiquement et vous verrez les bénédictions de Dieu. Amen. Après, on nous dit au chapitre 6 d'Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents. Je vais toucher une fois les enfants parce que c'est pourquoi j'ai dit du couple et de la famille. Au départ, j'avais simplement dit du couple, mais j'ai été porté à mettre et la famille pour inclure les enfants, pour qu'on ait une seule foi. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. En réalité, bien-aimés, nous avons des enfants. Nos enfants doivent apprendre à obéir aux parents. Amen. Ils doivent apprendre à nous obéir, pas simplement à nous, mais même à nos voisins. C'est la responsabilité des parents de conduire les enfants sur cette voie-là. C'est ça, instruire l'enfant dès le bas âge selon les voies du Seigneur. Amen. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est la parole qui le dit. Et c'est une promesse du Seigneur. Ne permettez pas que vos enfants manquent du respect à vos voisins. Ne permettez même pas qu'ils se manquent du respect entre eux si vous avez plusieurs enfants. Ne permettez pas que le plus petit manque du respect au plus grand. Ne permettez pas que le plus grand essaye de maltraiter les plus petits. Il faut qu'il y ait toujours un équilibre. Amen. Parce que dès que vous laissez ça, c'est l'esprit de la chair que vous laissez se balader dans votre maison. Parce que vos enfants ont la chair également.
Et la chair est méchante. La chair, elle est méchante. Elle sait faire mal aux enfants. Les enfants vont se trahir entre eux. Tel va faire, tel il vient trahir, tel fait. Vous fouettez. Donc, il faut savoir mettre un équilibre. Moi, je prie. Mon épouse et moi, nous prions. Demandons au Seigneur de nous donner toujours la sagesse et le discernement pour savoir comment éduquer nos enfants. Amen. Nous prions pour ça, frère. Sincèrement devant Dieu. Parce qu'on sait que si on loupe leur éducation dès le bas âge, on les a perdus pour toujours. Mais on sait que selon la parole de Dieu, si nous réussissons au bas âge, nous avons l'assurance que même grand, on n'a plus de problème parce que Dieu a fait une promesse et nous avons fait notre part, Dieu fera sa part. Amen. Ne permettez pas que vos enfants insultent leurs camarades dehors, non. Encore moins qu'ils s'adressent n'importe comment aux grandes personnes, non. Ne le permettez pas. Il y a une sœur qui a passé beaucoup de temps, un moment avec nous ici, elle dormait ici, et parfois il y avait mes enfants, en fait, surtout le garçon et même la fille, qui lui manquait assez de respect. Et quand il manquait de respect, la sœur, bon, elle souriait, elle les laissait faire. J'ai repris sévèrement cette sœur. Je lui ai dit, tu es en train de détruire mes enfants. J'ai dit, je ne veux plus ça. Si mes enfants te manquent de respect, tu les corriges correctement. Ne permets pas ça, parce que je ne le permets pas. Je ne permets pas que mes enfants te manquent du respect et tu restes tranquille. Ma sœur, je ne suis pas d'accord avec ça. Amen. Vous devez le comprendre. Vos enfants doivent savoir que devant vous, on peut les corriger quand ils font une bêtise. Ça leur donne d'être dans la crainte. Amen. Et dans un respect vis-à-vis des autres. Mon petit Ashton, il a manqué du respect une fois à la voisine, la femme en face là. Sa maman lui demande de demander pardon. Le gars durcit. Demande pardon et durcit. Ah, sa maman l'a porté. Elle l'a amené là-bas devant la maison là même. Elle a chicoté correctement, demande pardon. Il pleurait, dit que même en pleurs, mon ami, tu vas demander pardon. On chicote. À la fin, il a demandé pardon. Amen. Ce n'est pas une instruction pour lui seulement. C'est une instruction pour cette voisine-là aussi, qui est une païenne et dont les enfants passent le temps à insulter, à lui, à faire n'importe quoi dans le quartier. Amen. Après peut-être 2-3 jours, le même Ashton a manqué de respect à la fille de la femme. Je suis sorti, dès que j'ai entendu ça, je suis sorti. La fille, c'est sa grande sœur. J'ai dit, tu demandes pardon rapidement. Elle a dit, Daphné, pardonne-moi. La Daphné ne savait même pas quoi répondre. Amen. Mais il avait quand même demandé pardon. Ici à la maison, dès qu'il manque de respect à sa grande sœur, je dis, oh stop, allez, tu demandes pardon. Dès qu'il dit, Oshria, pardonne-moi, Oshria sait qu'elle doit lui répondre, je te pardonne, Ashton. Elle le sait. Amen. Vous devez éduquer vos enfants de cette manière-là. Amen. Déjà dès le bas âge, frère, apprenez-leur cette petite discipline. Ça semble rien, mais je vous dis, grandissent avec ça. Et le Seigneur fait son travail dans leur cœur. Ne permettez pas que vos enfants soient insolents entre eux ou avec les gens du dehors. Non. C'est la responsabilité des parents. Et si vous ne le faites pas, vous rendrez compte au Seigneur. Les gens parlent souvent de ministère. Ils ne voient pas que le premier ministère, c'est dans leur maison. Ils veulent simplement sortir, aller avoir 1000 personnes dans les grosses maisons là-bas pour dire qu'on a la plus grande église ou c'est chapelle du monde. Ça ne sert à rien si ta maison est en train d'aller en enfer. Ça ne sert à rien d'avoir la gloire de l'extérieur alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Frère, ne vous laissez plus autant séduire par la chair, s'il vous plaît. Que vos yeux s'ouvrent. Amen. Les enfants ont leur part vis-à-vis des parents, mais je veux qu'on souligne le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Parce que, frère, il y a aussi des parents qui exagèrent. Il y a des enfants qui poussent, des parents, qui poussent les enfants au découragement. Dans leur comportement, dans leur manière de faire. Et je dis, c'est où tu mets l'enfant tellement à bout que l'enfant peut sortir une insulte à ton endroit sans même plus s'en rendre compte. Parce qu'il est rempli déjà à l'intérieur. Il faut qu'il se dégage, il va t'insulter. Ce n'est pas une excuse pour cet enfant. Mais tu es responsable aussi. Amen. Nous devons savoir élever nos enfants dans un équilibre parfait selon Dieu. Combien de parents encore prennent le temps de jouer avec leurs enfants, de blaguer, de s'amuser avec eux? Combien? On est porté à monter, à descendre. On est scotché à la télé ou sur nos portables et tout ça. On n'a pas de temps. Vos enfants ont besoin de vous. Ils ont besoin de grimper sur vous. Ils ont besoin de vous griffer, de vous mordre un peu, de vous titiller. Ils ont besoin de ça. Et vous devez le leur donner. Amen. Vous devez leur donner ça.
Ils ont besoin de sentir que leurs parents sont aussi leurs amis. Ils ont besoin de comprendre ça. De telle enseigne que même quand vous les corrigez, ils peuvent prier, pleurer 2 minutes, mais vous les voyez revenir vers vous. Amen. Parce qu'ils savent que non, j'ai fait une bêtise et celui-là quand même c'est mon ami. Gloire à Dieu. Moi-même je suis souvent étonné que mes enfants peuvent faire une chose, bêtise, je les chicote là, je les corrige un peu. Ils vont foncer dans la chambre pour pleurer là-bas dans leur intimité. Mais à peine 2 minutes, ils reviennent, ils ouvrent le rideau, ils me regardent, ils sourient. Et ils reviennent vers moi. Amen. Moi, ça me marque toujours. Et j'ai appris au travers de ça que quel que soit ce qui m'arrive, je préfère rentrer vers Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec mes enfants. Que même si c'est qu'il y a quoi que j'ai fait, je préfère aller tomber entre les mains de Dieu là. Bête à lui. Ben, si je m'éloigne, je souffre. Mais si je me rapproche, il saura me consoler. Amen. C'est avec mes enfants, frères, que j'ai appris ça. Donc apprenez, bien-aimés, à passer du temps à vos enfants, à jouer avec eux. Laissez-les grimper sur vous. Amusez-vous avec eux. Priez et demandez à Dieu la sagesse pour savoir comment conduire votre famille de manière équilibrée. Et vous allez voir que la chair n'aura plus d'action. Elle sera totalement maîtrisée. Dès que vous avez su gérer la chose avec votre femme, en couple d'un même accord, vous saurez comment répandre cette vie-là sur vos enfants. Amen. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut sauver les familles. Dieu veut sauver les familles. Amen. Donc, parents, n'irritez pas vos enfants. Ne les amenez pas, ne les portez pas au découragement. Moi, je prends souvent les exemples. Je dis, moi, dans mon enfant, ma maman, elle avait souvent un comportement qui, voilà, maman, vraiment, je ne sais pas trop, mais bon. Ma maman pouvait avoir un gobelet qui est posé là à côté, comme je vous dis là. Donc, elle a juste à faire ça et prendre le gobelet. Elle m'appellerait dehors, Martial, viens, tu cours, tu crois il y a quelque chose de grave, oui. Elle te dit, prends le gobelet si tu me donnes. Elle te montre, le doigt est presque sur le gobelet. Frère, je dis, ça c'est resté dans ma tête parce que ça me traumatisait, ça c'est resté dans ma tête. Je disais, mais qu'est-ce que la femme s'y veut? C'est quoi son problème? Sérieux, je ne comprenais pas ce comportement-là. Elle peut te coucher dans la chambre. Il y a un truc là à son chevet. Donc, il suffit qu'elle fasse ça, elle a pris. Elle va t'appeler, toi qui es dehors. Tu viens. Elle te dit, prends la chose si tu me donnes. Elle met sa main, donc elle pouvait faire ça. Tu te dis, mais c'est quoi l'histoire? Peut-être le Seigneur voulait que je vois ça pour pouvoir vous donner les exemples aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai jamais compris ce comportement-là. Sérieux, jusqu'au jour, je ne comprends pas. Donc, il y avait des choses comme ça qui, à un moment, c'est que je me rappelle un jour, j'ai dit, toi tu ne peux pas prendre ça. Oui, j'ai dit, mais toi tu ne peux pas prendre, voilà ta main à côté, non? Elle a dit, tu parles à qui comme ça là? Et là j'ai pris peur, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand je viens alors pour reprendre, la gifle que j'ai eue au dos, j'ai compris qu'il fallait plus que je me perde. Mais c'est que j'étais poussé. Et je sais qu'il y a des parents qui agissent comme ça. Non, vous ne devez pas le faire, vous péchez. Ici, peut-être on ne le dit pas, mais dans Éphésiens, on dit, vous êtes porté au découragement. Vous devez apprendre à féliciter vos enfants. Amen. Quand ils font un effort, félicitez-les. Ne soyez pas toujours en train de les insulter, imbéciles, machin, feignants, sorciers. C'est tout ce qu'on entend autour de nos voisins. Parfois, tu es choqué, tu te dis, mon Dieu, c'est à ton enfant que tu dis ça. Mais ce sont des païens. Tu peux parler, on parle. À peine tu as oui, elle reste tranquille. Mais le lendemain, bang, c'est déjà sorti. Elle n'a pas compris quand c'est sorti. C'est sa nature. Il y a une sœur qui a une fois au milieu de nous insulté une de ses filles démon. Ça a choqué l'enfant. En fait, ça a choqué le frère de l'enfant, de la fille. C'était une fille. Il est venu me voir à la fin de la rencontre. Il me dit, non frère, voilà ce qui s'est passé. Je suis allé voir sa maman. J'ai appelé son mari et tout ça. Ils étaient là en famille. J'ai dit que ça ne se répète plus. Parce qu'à cause d'un comportement comme celui-là, je peux vous mettre hors de cette assemblée. C'est grave, une telle chose. Les gens ne savent pas qu'à cause d'une injure, on peut chasser quelqu'un d'une communion des frères. Je vous dis, frère, il faut faire attention. Lorsqu'on parle de sainteté, ce n'est pas le jeu. Amen. C'est dans tous les domaines de notre vie. Tu n'as pas le droit d'insulter ton enfant démon. Non, même si c'est quel... Je ne sais pas, non. Parce que là, j'ai demandé à cette soeur, quand tu lui dis ça, démon, qu'est-ce qui t'anime à dire ça à ton enfant? C'est donc l'esprit. C'est l'esprit qui t'amène à appeler ton enfant démon, ma soeur. Il faut éviter. Plus jamais.
L'enfant peut avoir fait n'importe quoi, il peut aussi être comporté comme... Mais c'est toi le parent qui doit lui montrer le bon exemple. La Bible te demande et te donne l'autorisation de corriger ton enfant. Amen. Mais sortir des insultes de ta bouche vis-à-vis de tes enfants peuvent faire office de malédiction. Comprenez-le bien. Et vous pouvez voir vos enfants commencer à agir de manière vraiment bizarre maintenant parce que vous avez invoqué quelque chose sur eux. Faites attention avec la parole qui sort de votre bouche. Surtout vous, enfants de Dieu. La chair agit également dans nos familles bien-aimées. Elle est là parce qu'elle est en nous. Elle est dans nos enfants. Elle est dans nos maris et tout ça, nos femmes et tout ça. Nous devons savoir discerner toutes ces actions et savoir comment gérer les choses par l'esprit. Dès qu'un homme l'a compris, dès qu'une femme l'a compris, je vous dis, il y a un équilibre dans son foyer, bien-aimé. Il y a un équilibre dans son foyer. Et c'est pourquoi vous pouvez voir un foyer des frères, sœurs spirituels qui ont compris. Je vous dis, frères, ils n'ont pas d'argent. Ils ont peut-être même des dettes de loyer, machin et tout ça. Mais ils sont dans un état d'équilibre qui trouble en fait. Amen. On peut croire que non, ces gens-là sont bien, ils ont tout ce qu'il faut et tout. Mais ce n'est pas vrai. On peut croire qu'ils n'ont même pas un petit problème. Mais vous vous trompez. Ils ont des problèmes. Amen. Mais ils ont compris en qui ils ont cru et comment gérer les problèmes qu'ils ont. Avec l'aide de Dieu. Plusieurs frères et sœurs qui sont au milieu de nous vivent ces situations difficiles. Mais vous les voyez équilibrés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Autant qu'on peut, on les soutient, on donne des conseils, on aide même financièrement si on peut, selon les bénédictions du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est l'équilibre spirituel dans le foyer. Amen. Dès que vous avez trouvé cet équilibre, que vous ayez l'argent que vous n'avez pas, vous n'avez pas de pétard. Amen. Vous êtes tranquille. Parce que vous avez compris, vous savez comment votre Dieu fonctionne, vous savez qu'il est fidèle, vous avancez tout simplement avec lui. Gloire à Dieu. Colossiens, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 18. Il est écrit, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. » Vous voyez, pour l'homme, on donne un détail, un plus. On dit qu'il ne s'aigrisse pas, donc ils ne se mettent pas en colère. Parce que c'est un peu le propre des hommes. Les hommes, dans une certaine mesure, ont pris leurs femmes comme si c'était des enfants. On leur parle n'importe comment. On crie sur elles. On gronde quand il faut qu'elles fassent quelque chose. Frère, c'est la chair. Ne crois pas que tu es spirituel parce que tu portes ton costume, cravate et tout. Tu vas dans les assemblées, tu montes là-bas sur vos pupitres, tu commences à dire Jésus, 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 Jésus. Si tu ne sais pas comment prendre soin de ta femme, tu n'es même pas digne de parler de Jésus-Christ. Amen. Je le répète, si tu ne sais pas comment prendre soin de ta femme, tu n'es pas qualifié pour parler de Jésus. Parce que Jésus sait comment prendre soin de la sienne. Amen. Nous n'avons pas le droit de crier sur nos femmes. Non. Tu n'as pas le droit de gronder ton épouse si tu étais en train de gronder tes enfants. Je vous dis, frère, il faut faire attention. C'est quelque chose pour lequel j'ai souvent prié. Seigneur, donne-moi de ne pas gronder mon épouse. Seigneur, donne-moi de ne pas faire couler ses larmes. Et je vous dis, frère, lorsqu'il y a peut-être eu un événement qui a pu me faire crier sur ma femme, après vous ne pouvez pas savoir comment je suis mal. Lorsque je perds un temps soit le contrôle, ou je vais dire je perdais, parce que par la grâce de Dieu, ça fait très longtemps, amen. Ça fait très longtemps que c'est plus arrivé, gloire à Dieu. Même les larmes de mon épouse, je me rappelle qu'une fois j'ai fait couler les larmes de mon épouse. La chose là m'a traumatisé. Je vous dis, ça m'a traumatisé que je sois le facteur de voir la larme de ma femme couler. J'ai essayé de la consoler après, de demander pardon. Elle m'a pardonné. Mais je vais vous dire que moi, j'avais du mal à me pardonner en fait. Ça m'a tellement troublé que même quand j'étais au boulot, c'est comme après je vois, j'avais tout le flash de mon épouse en train de pleurer. Ça me gâtait la journée. Il a fallu du temps afin que vraiment le Seigneur me console et me restaure de cette situation-là. Frère, c'est grave que tu fasses couler la larme de ta femme. Si tu n'as pas compris ça, crie à Dieu au nom de Jésus-Christ. Crie à Dieu si c'est que ta femme pleure à cause de toi. Fais attention. Je vous dis, je sais comment j'ai porté le poids là un jour. Je n'ai plus envie de vivre ce que j'ai vécu. Non, je ne veux plus. Mais combien de familles, de gens qui se disent chrétiens, font pleurer leur femme jour et nuit. Chaque jour, ta femme n'a pas de paix.
Tu es un lion. Ta femme ne peut pas trouver de la joie à venir rester à côté de toi. Vous parlez de quoi? C'est toujours le mariage? Oh mon Dieu, couple béni. Je suis entré une fois dans une maison des frères des systèmes. Les gens qui ont l'habitude de tirer sur les gens qui sont dans les systèmes, là, ils sont, laissez tomber. Les frères des systèmes, je suis allé chez eux partager, ils m'avaient invité là-bas pour qu'on partage sur les événements de la fin des temps. Et on était en train de partager, ils venaient de rentrer aussi de leur culte là-bas. C'était un dimanche. Je suis arrivé dans leur maison, j'ai commencé à partager avec le monsieur. La femme prenait d'abord soin des enfants, elle leur donnait à manger et tout ça. Le monsieur était assis sur le canapé, j'étais assis, je ne sais pas sur le canapé, en fait j'étais assis aussi à côté. Pendant que je partageais avec le monsieur, un moment son épouse est venue et elle est montée, entrée totalement dans le canapé. Donc elle est montée sur le canapé, son monsieur, elle s'est couchée sur la poitrine de son monsieur, de son homme, pour suivre ce que j'étais en train de dire. Frère, vous ne pouvez pas savoir comment cette scène m'a béni. Ça m'a tellement béni. Et quand je partageais avec eux, et que peut-être je disais quelque chose qui la touchait, elle se levait, regardait son mari, elle souriait, et elle se remettait sur la poitrine de son mari. En ma présence, sans aucune gêne. Frère, j'étais tellement béni, j'ai dit gloire à Dieu pour cette liberté de voir un couple chrétien qui peut vivre comme ça. Amen. Tu sentais que le monsieur était l'ami de sa femme. Combien ici parmi vous qui êtes mariés, les hommes, là, levez les doigts, les gens qui la femme est venue se coucher derrière sur toi comme ça. Si ce n'est pas simplement au lit. Aucun doigt. Zacharie. Frère, je vous dis, c'est un sérieux problème. Et ce qui m'a choqué, c'est que j'ai parlé, j'ai rendu ce témoignage à l'assemblée après. Les gens disaient que frère, est-ce que c'est même pas l'impudicité ça? Frère, est-ce que ça ne peut pas? Frère, comment ils font ça devant toi? J'étais scandalisé que... Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est son mari. Si Jean pouvait lui être là sur la poitrine de Jésus-Christ, Jean pouvait être sur la poitrine de Jésus, une femme sur la poitrine de son mari, quoi de plus normal? Je me rappelle une fois en assemblée, j'ai posé la question, combien d'hommes ont déjà dit à leur femme ici, peut-être le matin en sortant ou dans la journée, je t'aime? Il n'y avait pas un seul doigt. Je ne me souviens pas qu'il y avait un seul doigt levé. J'ai dit aux frères, honte à vous. Vous devez avoir honte. La Bible vous demande d'aimer vos femmes. Donc vous devez pouvoir leur dire, je t'aime. Ne lui dites pas, je t'aime seulement au lit. Vous devez apprendre à lui dire, je t'aime au quotidien. Amen. Librement devant les gens, sans problème. Votre femme doit être votre amie. Vous devez pouvoir jouer, vous taquiner. Vraiment, c'est votre partenaire en tout point de vue. Si vous n'êtes pas épanoui avec votre femme, vous êtes épanoui avec lui. Avec d'autres sœurs. Ou avec les collègues au bureau. Faites attention à l'impudicité là. Mais je vous dis, frère, arrêtez. Arrêtez de crier sur vos femmes, de les frustrer. Arrêtez. Apprenez à les aimer véritablement. Montrez-leur qu'elles sont chères. Encore plus si elles sont nées de nouveau. Encore plus. Amen. Parce que ce sont des filles de Sarah, les filles du grand roi. Des princesses du royaume du ciel. Amen. Vous devez savoir donner de la valeur à vos femmes. Vous devez le savoir. Si vous n'arrivez pas à mettre vos femmes en valeur, vous pensez que qui va les mettre en valeur? Vous comprenez donc que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement venir prendre la Bible et commencer à lire, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours aller s'asseoir et prier. Si ce n'est pas une manifestation de vie abondante en Christ et de liberté, vous n'avez rien compris, vous êtes encore un esclave. Vous vivez encore sous l'esclavage, vous êtes dans les chaînes. Vous devez avoir une pleine liberté de vous réjouir de votre épouse, sans problème, sans stress. Amen. L'homme n'a pas assez grille contre son épouse. Et après on nous dit au verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Et puis on dit, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Amen. Dans Éphésiens, on n'a pas dit pourquoi. Mais ici on nous dit, il ne faut pas irriter vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Parce que vos enfants font des efforts. Des parents qui éduquent bien leurs enfants verront que tous les efforts de leurs enfants sont faits pour qu'ils reçoivent des appréciations de leurs parents. Amen. C'est ça en fait les efforts de nos enfants. Quand ils vont à l'école, ils espèrent que non, ils vont avoir des bonnes notes.
Donc même quand ils n'ont pas de bonnes notes, ne passez pas le temps à les insulter, traiter de feignants et je ne sais pas de quoi encore. S'ils sont en train de défaillir, c'est à cause de vous. Vous ne faites pas bien votre travail. Amen. Mais si vous voyez un effort que l'enfant fait, félicitez vos enfants. Quand vous voyez votre enfant prendre un balai pour essayer de se battre là, non. Encouragez l'enfant, mais dites-lui peut-être c'est pas encore de ton âge. Amen. Vous pouvez davantage gronder l'enfant si après 2-3 vous avez dit laisse et que l'enfant veut continuer. Là vous pouvez réprimander l'enfant parce que ça devient de la têtutesse. Amen. C'est pourquoi on a besoin de l'esprit, frère. Gloire à Dieu. Pour savoir comment se comporter toujours. Une scène m'a fait beaucoup mal. Un jour, j'étais dans la chambre avec ma petite fille. J'avais repassé les habits. C'était sur le lit. Je les classais maintenant dans la penderie. Et à un moment, elle est venue à côté de moi. Elle a touché un habit et j'ai crié sur elle. Laisse ça! Elle a sursauté, elle s'est reculée. Quand j'ai vu sa peur, ça m'a tellement gêné. Après, le Seigneur me dit, Martial, elle voulait juste te donner un coup de main. Le Seigneur venait encore de me donner un coup de poing. Parce que j'ai revu comment elle a sursauté, elle a eu peur. Après, le Seigneur me révèle, elle voulait en fait prendre l'habit pour te donner. Comme je faisais le mouvement, elle pensait me donner pour que je prenne, je mette directement. Je n'ai pas compris. Et j'ai crié sur elle. Frère, dès que j'ai reçu ça, ça m'a fait mal. Je vous dis, je me suis mis à genoux, je l'ai appelé, je l'ai serré contre moi, en lui disant vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu as compris. Elle m'a dit oui. Amen. Il y a tellement de choses que nous discernons parfois mal, frère. Mais le Dieu que nous servons est vivant et il est là dans chaque coin de notre vie. C'est pourquoi je dis, on n'est pas chrétien un lieu, un jour, un moment. Non, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est comme si être chrétien, c'était un état. Un moment, tu es froid, un moment, tu es chaud. Un moment, tu es tiède. Non. Être chrétien, je dis, c'est une nature. Amen. Une nature, on ne la change pas. Pour qu'elle change, on tue. Et on ramène une nouvelle. Et seul Dieu peut faire ça. Amen. Seul Dieu peut faire ça. Si tu es chrétien et tu es là, tu n'es pas chrétien. Ou dès que tu es ici à les martiales, non, tu es le frère, les saints frères et tout ça. Mais dès que tu es chez toi, on ne te reconnaît pas. Ta femme est dans la souffrance, tes enfants, quand tu es là, ils sont à distance. Mais dès qu'un frère va arriver chez toi, ah frère, comment tu vas frère? Oh frère, que le Seigneur te bénisse frère. C'est trop laid, en réalité. On peut rire. Mais j'ai toujours parlé des laideurs de la chair. Parfois, je suis avec des frères, je vois certaines actions. Je dis, frère, regardez la laideur de la chair. Regardez. Où tu vois des gens agir, tu te demandes, mais attends, vraiment comme le Seigneur dit, l'homme animal. Mais vous qui êtes nés de nouveau, qui êtes un esprit avec Christ, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes, frère? Si vous comprenez, vous allez voir la gravité du fait de vivre une vie désordonnée en tant que chrétien. Quand on est véritablement né de nouveau, on ne trouve aucun plaisir ailleurs que quand on est parfaitement dans la volonté de Dieu. Amen. Tout ce qu'on fait qui nous donne de descendre de ce standard que Christ nous a acquis là, on devrait se sentir mal. On ne devrait pas l'accepter. Amen. Si on est tombé, frère, comme je dis, relevez-vous. Continuez la course. Amen. Relevez-vous, repentez-vous, avancez. Gloire à Dieu. Lisons un autre passage, le dernier pour sortir sur le couple et la famille. 1 Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Femme, moi j'appelle ce chapitre le chapitre de la femme. En réalité, si vous lisez tout ce chapitre jusqu'à la fin, vous avez l'impression que lorsqu'on parle, on parle davantage de manière générale. Mais en fait, il y a des révélations à l'intérieur qui sont propres à la vie des femmes. Je dis jusqu'au dernier verset. Des révélations qui sont propres à la vie de la femme. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour aller dans tout ça. Vous pourrez, comme je vous dis ça, vous pourrez aller méditer dessus. Amen. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Amen. Vous voyez qu'ici, ce chapitre appelle maintenant la femme à mourir. Dans Ephésiens 5, on appelait l'homme à mourir. Ce chapitre-ci, lorsque vous lisez tout le contexte, vous vous rendez compte qu'ici, Dieu appelle plutôt la femme maintenant à mourir.
Parce qu'il peut arriver justement qu'une femme ait un homme qui soit charnel, plus. Ou alors son mari est païen et elle a cru. C'est que c'est un charnel total, plus à l'infini. La sœur doit savoir comment agir vis-à-vis de cet homme afin de demeurer une chrétienne à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Même avec un homme païen, violent, méchant, elle doit pouvoir être victorieuse sur ce terrain-là. Parce que Dieu ne nous met pas dans une position qu'on ne peut pas supporter. Amen. S'il nous met dans une situation, c'est qu'il nous a préparés pour pouvoir supporter cette situation. C'est sa promesse. Mais parfois, on n'accepte pas de mourir. C'est ça le problème. Et la femme alors, toujours en train de parler. Quand la Bible parle de la femme, c'est les paroles. Oh. Mes sœurs, si vous êtes fille de Sarah, vous devez maîtriser votre langue. Amen. Parce que dès que le mari va dire que fais ça, elle a déjà dit 3, 4, 5 mots plus. Quand le mari dit A, elle dit B, C, D, E, F, G. Quand il veut encore continuer à finir l'alphabet, elle prend maintenant 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Vous montrez que je sais parler. Ce n'est pas votre honneur. Pour certaines femmes, disent que, en tout cas, n'est pas la force, mais j'ai ma bouche. Comme si c'était un privilège. C'est la chair, tout simplement. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre comme ça. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rester sur ce chemin-là, mes sœurs. La Bible vous dit, vous pouvez avoir un mari qui n'obéit pas à la parole. Ça peut être un chrétien qui est charnel encore. Et il fait encore des choses qu'il lui-même ne maîtrise pas. Ça peut être même aussi un païen qui n'obéit pas à ta Bible. La Bible te demande de le gagner sans parole. Ça veut dire par ta vie. Amen. Par ta vie. Parce que cette parole est la vérité. La vie était la lumière des hommes. C'est écrit, Jean chapitre 1. La vie était la lumière des hommes. Si tu vis la vie de Christ, la lumière de Christ éclairera les ténèbres qui sont dans ton mari et il se verra tel qu'il est. Amen. Alors le Saint-Esprit pourra agir pour le convaincre de péché, de justice et de jugement. Et selon la promesse du Seigneur, normalement, il devrait se repentir aussi. Amen. Donc, mes sœurs, vous avez également une grande responsabilité. Mais pour ça, vous aussi, vous devez mourir. Vous devez accepter qu'on vous traite parfois n'importe comment. Vous devez accepter que ce monsieur parfois crie sur vous sans que vous ne réagissez. Vous devez accepter que parfois même il ne donne pas d'argent de ration, mais vous ne vous cassez pas à l'insulter, à maudire, à faire tout ça. Mais vous devez vous tourner plutôt vers votre Seigneur. Amen. Parce que la victoire serait que votre mari se répande. Amen. Ce ne serait pas que la moto le cogne en route. C'est triste toutes ces réalités. Mais nous sommes dans un monde de péché où la chair gère les hommes. Malheureusement, même dans l'église, il y en a encore qui sont dominés par la chair. Mais ce n'est pas normal. Parce que le Seigneur a fait tout ce qu'il avait à faire pour que la chose ne soit plus ainsi. Amen. Et que la chair n'ait pas de pouvoir sur nous. Donc, mes sœurs, vous devez comprendre quelle est votre responsabilité aussi. Vous pouvez avoir des maris difficiles. Mais sachez que Dieu a pourvu à tout ce qu'il vous faut pour pouvoir être vainqueur. Amen. Victorieuse dans cette position où il vous a mis. Et c'est sa place, la place qu'il a mis, qu'il a préparée pour vous, afin de travailler dans votre vie, afin que vous soyez comme Christ. Amen. Parce que c'est votre partage aussi. Gloire à Dieu. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Alléluia. Nous avons le merveilleux témoignage du mari de Sandrine il y a 2-3 semaines, le frère fidèle. Il est venu en assemblée pour la première fois. Il a écouté le message et quand on lui a passé la parole pour qu'il se présente, il a rendu témoignage de ce que depuis que sa femme vient au milieu de nous, il y a un changement. Il a dit ma famille, j'ai constaté depuis ma famille, parce que ce n'est pas simplement sa femme, son petit frère est là, sa petite sœur est là. Amen. Et le monsieur ce jour est venu avec presque tous ses enfants, sa femme et tout, et il a écouté encore le message. Au final, il a demandé à se faire baptiser. Amen. Parce qu'il dit, j'ai vu le changement. Ce n'est pas que j'ai vu.
Mais lui-même empêchait avant sa femme de venir à l'assemblée, dans les rencontres des frères. Il la menaçait, tout ce qu'elle subissait, ce n'était pas facile pour elle. Mais elle a persévéré aussi. Amen. Elle a persévéré. Mais elle a mis en pratique ce verset. Parce que si son mari rend témoignage de ce qu'il a vu un changement, ça veut dire qu'elle était quelque chose. Et il a vu un changement. Et il a vu un changement en bien. Et le monsieur s'est donné au Seigneur. Amen. C'est le témoignage contraire de l'autre. L'autre, c'était le mari qui avait changé. La femme s'est donnée. Et on peut aussi voir, mes sœurs, vos maris se donner à Christ. Amen. Mais vous devez payer le prix. Vous devez mourir. Accepter de mourir. Parce qu'il y a des femmes éduquées par leur maman parfois et tout, la tradition, la culture du monde. Que non, si ton mari fait ça, si tu le laisses, il va te maltraiter, il va monter sur toi. Il te dit ça, tu fais aussi comme ça. Il fait comme ça, tu fais aussi comme ça. Il sort, tu sors plus que lui. Ne suivez pas ses conseils. Parce que ce n'est pas la voie de Dieu pour avoir la victoire. Ce n'est pas la voie de Dieu pour redresser votre mari. Vous serez toujours en train de le perdre davantage. Parce que vous serez en train de vouloir gérer une situation de manière charnelle. Et la chair ne produit jamais la vie, elle ne produit que la mort. Vous devez le savoir. Amen. Suivez les principes de Christ. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Lorsque on vous dit « vivez selon la croix », les gens vont vous prendre pour des fous parce que où le monde réagit et comme il réagit, vous ne réagirez pas comme ça. Où un mari fait telle chose et les femmes ont l'habitude d'agir de cette manière, ton mari fera les mêmes choses, mais toi tu agiras de manière contraire. Et le monde te traitera de folle, de faible, de paresseuse, de mboutuku. Mais bien aimé, ce sera le chemin de Christ parce qu'au-delà de la croix, il y a la résurrection. Amen. Dès que tu réagis comme le monde réagit, ça veut dire que tu es encore vivant, tu refuses de passer par la mort. Et jamais il ne peut avoir de résurrection tant qu'on n'est pas mort. La chose a perduré. Ce sont des principes spirituels simples et vrais. Ça demande parfois de la douleur, du courage et tout. Ça fait parfois mal. Mais la croix est un instrument de mort qui fait mal, je suis désolé. Amen. Christ a souffert à la croix, bien-aimé. Les clous là l'ont vraiment percé. La lance a vraiment percé son côté. Le Seigneur a souffert dans son corps. Et si on dit qu'on est ses disciples, alors on doit le suivre. Amen. C'est le sens de si tu veux être mon disciple là, porte ta croix et suis-moi. C'est ça le sens. Donc tu seras dans des situations tellement difficiles. Si tu abandonnes, tu as quitté le chemin de la croix. Et tu n'auras pas le résultat de la résurrection parce que tu refuses de mourir. Mais lorsque tu acceptes de mourir, alors tu vois le fruit de la résurrection. Amen. Et tu te réjouis. La Bible dit que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec des cris de joie. Amen. Ce n'est pas facile, frère. Mais il y a une promesse qui est sûre. Le Maître est là avec nous tous les jours. Ma soeur, tu peux avoir le mari le plus terrible qui existe, que tu aies jamais connu. Tu n'as jamais entendu le témoignage d'un monsieur aussi méchant que ton mari. Mais sache que c'est la bonne personne à côté de toi pour que tu sois comme ton Maître Jésus-Christ. Amen. Je ne méprise pas, je ne simplifie pas ce que tu vis. Non. Mais je sais que la parole de Dieu aussi est la vérité. Amen. Et Jésus-Christ qui est la vérité ne ment pas. Si tu fais ce que le Maître dit, tu verras le résultat. Moi, je me souviens de cette femme, une sœur, mariée depuis plus d'une vingtaine d'années avec son mari, avec qui j'avais souvent l'habitude d'aller partager. Mais après un moment, on s'est coupé parce que son leader, son dirigeant m'avait chassé et tout. Il ne voulait plus me voir à côté d'eux parce que je lui disais un certain nombre de choses qui le dérangeaient. Mais après, j'apprends que cette femme est en train de vouloir divorcer de son mari. Je dis quoi? C'est jusqu'à ce point-là. Et là, j'ai reçu du Seigneur, va la voir. Je suis allé la voir un soir. J'ai commencé à l'écouter. Elle m'a raconté comment son mari est, son mari est, son mari est, son mari. Des choses vraies. Des choses vraies. Mais après avoir raconté tout ce qu'elle a raconté, je lui ai dit, ma soeur, c'est vrai tout ce que tu dis. Mais en réalité, le problème, c'est toi. Non, frère Martial, comment tu peux dire? Est-ce que tu as même compris ce que je t'ai dit? Ma soeur, j'ai compris. Le problème, c'est toi. Ton mari est malade. Tel que tu me parles, ton mari est malade.
Et toi, ayant discerné tout ce que tu as discerné, ça veut dire que tu vois clair. Maintenant, il faut donc que tu payes le prix pour que ton malade ne meure pas, pour qu'il puisse guérir. Amen. La guérison de ton mari est entre tes mains. C'est pourquoi je dis le problème, c'est toi, parce que tu n'as pas compris. Et j'ai commencé donc à présenter à la sœur où elle faillissait dans son couple. J'ai passé quelques minutes pour lui montrer. À la fin, elle a commencé à pleurer. Le jour, elle a commencé à pleurer. On était assis dehors, devant sa porte, dans la cour. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle voyait que c'était vrai. Et ce soir-là, elle m'a dit, un monsieur qui ne demande jamais pardon. Il fait tellement de bêtises, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Elle avait en réalité, dans une certaine mesure, le mari avait laissé la place de chef. La femme aussi, forte de caractère, elle a pris cette position. Et le mari voit encore que c'est toi qui veux diriger. Je te laisse donc faire maintenant. Dirige alors. C'est au point où son garçon même a failli taper sur elle devant son père. Le monsieur n'a pas bougé d'un pouce. Vous pouvez vous imaginer que mon fils veut battre sur ma femme. Je suis présent, je ne réagis même pas pour dire que oh stop. Non, je laisse la chose se passer. Elle était choquée. Je lui ai dit non. Ce qui se passe, c'est que toi, tu as pris la place de chef. Et c'est sa manière à lui de te dire, puisque tu es le chef, gère-le donc. Ta position, tu dois redescendre, ma soeur. Tu dois mourir et prendre ta place devant le Seigneur. Tu dois savoir élever ton homme. Et tu verras comment le Seigneur va agir. Je dis, quand j'ai parlé avec cette soeur, elle a prié, elle s'est repentie. Pendant qu'on était en train de terminer, son mari est un frère, hein, je vais le dire, c'est des couples chrétiens. Hein. Quand on a terminé, son mari entrait, il revenait de sa balade. Juste quand on a fini, c'était dans les coups déjà de 21h. Moi, je me suis levé, je suis parti. Je vous dis, le lendemain, la sœur m'appelle au téléphone en criant. Je lui demande c'est quoi, elle me dit, frère, le même soir, quand tu es parti là, quand tu l'as vu entrer, il allait dans la chambre. Il m'a appelé. Il m'a demandé pardon pour tout ce qu'il m'a fait. Le même soir, elle m'a dit avant, quelques minutes avant, cet homme ne demande jamais pardon. Mais quand je lui ai dit, c'est toi le problème, et je lui ai dit quel était son problème, et après je lui ai dit, maintenant, est-ce que tu es prête à mourir pour sauver ton couple? Est-ce que tu es prête à mourir pour sauver ton couple? Parce que toi, tu es en santé, dans une certaine mesure, mais ton mari est profondément malade. Il est comme dans le coma. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est dans le coma de faire des choses pour toi. C'est que c'est toi qui as un problème. Amen. Les choses naturelles nous enseignent sur les choses spirituelles. Autant il y a un coma physique, sachez qu'il y a des comas spirituels. Amen. Vous pouvez le voir là debout et tout, mais il est fini, il n'est pas là. Il est couché, il est malade, ça ne va pas. Mais il faut que le Seigneur vous révèle ça. Moi, il y a un frère à Douala, une fois le Seigneur m'a révélé comme ça, c'était son épouse. Le frère s'est plaint de son épouse, il se plaignait de son épouse, il se plaignait de son épouse. Pendant qu'il me parle, j'ai une vision où je vois une femme couchée sur le lit. Et le frère en question, en fait, c'était sa femme. Elle était couchée dans le coma. Et il était en train de lui dire, va laver mes habits, donne-moi à manger. Vous vous imaginez, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, frère, en réalité, ta femme est malade. Ta femme est sur un lit d'hôpital, elle est dans le coma. Il me regarde comme ça. Je dis, ce que je te dis est spirituel en fait. Frère, c'est toi le problème. C'est toi qui dois aider ton épouse. Mais frère, est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir pour elle? Parce qu'il faut que tu meurs afin que la vie de résurrection de Christ puisse la toucher et qu'elle revienne. C'était une chrétienne aussi, c'est une chrétienne la sœur. Le frère a écouté, il a reconnu tout ce que je lui ai dit. Tout, frère. Et il a dit que non, il est prêt. Comme j'étais encore à Douala, on a pris un certain nombre de rendez-vous. Le premier jour, il est venu, il est encore venu avec les plaintes. Que frère, elle a encore fait ça, elle a encore fait ça, elle a encore fait ça. Frère, je vais lui dire ça, machin, est-ce que frère, je lui ai dit que frère, normalement, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Moi, je te dis ce que la parole dit et la pensée de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit te conduit. Il m'a raconté une histoire qu'elle avait faite et puis je lui ai dit, bon, bien aimé, en tout cas, vraiment, moi, à ce niveau-ci, moi, je ne parlerai pas. Mais vraiment, je préfère que toi-même, tu agis selon que le Saint-Esprit te conduit. Mais moi, je ne parlerai pas. Il m'a dit, non, frère, tu as raison, je ne vais pas parler. Tu as raison. Tu as raison, frère, je ne vais pas parler. Il est rentré, il a parlé.
Et il me dit, quand il a parlé, elle n'a rien dit. Elle s'est couchée. Il me dit, elle n'a pas ouvert la bouche, elle s'est couchée. Le matin même, elle s'est levée. C'est quand elle se lève le matin là, qu'elle dit que, arrête de me menacer. Si tu veux, pardon, mets mes choses dehors, je vais partir. Arrête de me menacer. Et la femme travaille dans une banque. Elle a de l'argent. Son mari ne travaille pas. Elle touche beaucoup. Elle est près du million, sinon même peut-être le million. Elle a beaucoup d'argent. Mais elle est plus obéissante à son leader spirituel qu'à son mari. Voilà déjà où il y a un problème. Mais je dis, le matin, elle s'est levée. Elle a dit, si tu veux, mets-moi dehors. Machin, arrête et tout ça. Elle est sortie, elle est partie au boulot. Donc quand le frère arrive, il me raconte ça. Il dit, ah bon frère, la chaîne t'a encore gagné, tu as encore échoué. Je lui ai dit que mais je vais te dire, ce qui s'est passé, ta femme, où elle est présentement, elle n'est pas tranquille. Tel que tu t'es comporté, même au boulot là frère, le boulot de ta femme est en danger à cause de la chair. Parce qu'elle peut faire tellement d'erreurs là-bas que frère peut faire une bêtise qui fait à ce qu'on la renvoie. Ou ta femme, sa tête n'est pas dans le boulot, elle est en train de penser à tout ce que tu lui as dit, comme tu me dis que tu lui as dit là. Donc elle n'est pas là. Pendant, frère, je rends témoignage devant le Seigneur. Pendant que je suis en train de lui dire ça, son téléphone sonne. Il me dit, ah, c'est elle. Et elle dit, tu es content de ce que tu as fait, n'est-ce pas? Hein? Même si c'est comme me renvoi du boulot, si ce sera à cause de toi. Tu as compris, non? Il faut continuer. Elle a commencé à bavarder au téléphone. J'étais là, j'ai baissé ma tête que, oh, le frère était glacé. Moi, je le regardais. Puis je dis, frère, c'est la réalité, ce que la parole de Dieu nous dit. Arrêtez de dire que vous êtes chrétien, mais vous n'arrivez pas à vivre la vie de Christ. Et quand on vous montre comment la vivre, vous refusez. Le frère est resté comme ça, il était dépassé. J'ai dit, frère, est-ce que tu veux mourir? Il dit, frère, ce n'est pas facile. Je dis, je sais que ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Christ à la croix, frère. Ça n'a pas été facile pour Christ à la croix. Ce frère-là, il est parti là avec un enfant, on se voit tel jour. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus revu. Il n'est plus revenu. Et je sais que dans son foyer, ça ne va pas. Il a fui la croix. Et s'il a fui, il dit, j'ai entendu encore des choses graves dans son foyer. Mais ça ne m'étonne pas. Et il y a un frère qui s'alarmait là. Il dit au frère, que tu t'alarmes pourquoi? Il n'y a pas d'autre solution que ce que je lui ai dit. Parce que c'est ce que le maître dit. S'il ne veut pas avoir le problème, on va faire comment? On ne va pas le forcer. Tu le laisses. Quand peut-être il sera totalement à terre là, que Dieu fasse grâce. C'est peut-être où maintenant il va comprendre que oui, j'avais besoin du secours. Seigneur, aide-moi. Là, Jésus va venir l'aider. Mais maintenant, il est trop fort. Et c'est un frère qui, je vous dis, est toujours en train de réclamer ses droits. Non, j'ai le droit, je suis... Je lui ai dit que frère, tu es quoi? Un jour, je lui ai dit ça. Mais tu es quoi par rapport à Jésus? Lui, il a laissé tous les privilèges là pour mourir. Toi, tu es quoi? Pourquoi on ne te fasse pas ça? Tu es qui? Pourquoi on ne te dise pas ce qu'on lui on te dit là? Je lui ai dit ça. Qu'elle te dit ce qu'elle te dit, machin. Tu es qui? Jésus, là, on l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a déshabillé. Toi, tu es quoi? Sérieux, tu es quoi? Pourquoi on ne te dise pas, on ne t'insulte pas? Jésus, on l'a insulté. Toi, tu es quoi? Est-ce que vous voyez comment la chair, vous essaie de vous mettre au-dessus du maître, sans que vous ne vous en rendez compte? Tous ceux qui refusent de mourir veulent prendre la place de Jésus-Christ en réalité. Alors c'est lui le Seigneur. Amen. Vous devez marcher comme il a marché. Le Seigneur ne doit pas marcher à votre rythme, c'est vous qui marchez à son rythme, parce qu'il est le Seigneur. Amen. Sinon, il ne serait plus Seigneur. Bien-aimés, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Les femmes passent plus de temps dans les apparats. Bijoux, maquillage, machin et tout. Voilà ce qui fait leur force. Elles pensent que c'est ça qui leur donne de la valeur. Mais Dieu vous dit non. Votre valeur, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Et on vous donne un modèle par la suite. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. On dit qu'elles se paraient de ces belles choses spirituelles. Amen. Ça veut dire qu'en fait, les bijoux, les machins et tout là, ce n'était pas leur affaire. Elles avaient d'autres parures. Amen. Ça montre clairement qu'elles avaient d'autres parures. Elles n'étaient pas dans vos bijoux, vos mèches, vos machins. Non, ce n'était pas leur partage. Elles recherchaient d'autres choses. Dans 1 Timothée 2, quand Paul parle de ce fait-là,
Il dit qu'il s'adresse à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est pourquoi j'aime pas les discussions du style est-ce que la femme doit mettre des bijoux, est-ce que machin et tout. Je dis, ça dépend. Tu es quel style de femme? Tu es quel style de sœur? Est-ce que tu fais profession de servir Dieu? Si tu me dis machin, tu dis ok non, on va mettre des bijoux, il n'y a pas de problème. C'est pas ta part. Mais si tu me dis oui, alors je te dis ma sœur, voici ce qu'une femme qui fait profession de servir Dieu doit faire. Et voici comment elle doit être, même à l'extérieur. Amen. Parce que la Bible, quand Paul dit, il dit bien, je m'adresse aux femmes qui font profession de servir Dieu. Si tu es le genre de chrétienne bling bling là, parce qu'il y en a déjà, ok, va faire tes bling bling. Mais ne viens pas déranger les autres. Fais ton bling bling là. Mais si tu veux être une Sarah, une fille de Sarah, tu dois payer le prix, tu dois mourir. Amen. Tu dois mourir si tu veux être une fille de Sarah. Ne cherche pas à recevoir les bénédictions des filles de Sarah en vivant comme une fille d'Ève. Est-ce que vous voyez le changement qu'il y a eu? De fille d'Ève, on vous dit non, vous n'êtes plus fille d'Ève, vous êtes maintenant fille de Sarah. Et là, on vous donne ce que Sarah était, ces saintes femmes, elle n'était pas seule. On dit les saintes femmes, quand on lit là, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, elles étaient plusieurs. Amen. Elles étaient plusieurs. Elles n'étaient pas seules. Peut-être des gens de l'époque se moquaient d'elles. Et j'en suis sûr, on se moquait d'elles. De la même manière qu'aujourd'hui, les sœurs, on se moque d'elles. Quand elles sont habillées de manière décente, avec pudeur, ça crée un problème. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Mais si elles s'habillent sexy, décolletées, tous les seins dehors et tout ça, c'est la meilleure des femmes. À qui vous voulez faire plaisir? Qui vous voulez honorer? Vous êtes les filles de qui? Ève ou Sarah? Pas ton comportement, tu peux savoir, je n'ai pas besoin de te dire. Amen. Saintes, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. C'est davantage adressé aux femmes, ça. Injure pour injure. Là, ton mari t'insulte, allez, tu réagis. Il dit ça, tu dis ça. Notre sœur Sandrine, elle habitait avant, là, pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux ne peuvent pas, elle habitait juste en face de sa première maison. Son mari était un militaire. Avant, quand elle venait de se convertir, c'était toujours des conflits avec son époux. Dès qu'il disait ça, elle donnait aussi beau. Elle disait, elle donne beau. Moi, j'étais ici dedans. Je disais seulement à Josine que tu écoutes ta soeur là-bas dehors. Dès qu'elle finissait, son mari part au travail. Dès qu'il part au travail, il sort, il dit que ma soeur vient ici. Que ça ne se répète plus. Non frère, tu as entendu ce qu'il m'a dit. Tu as machin. Il dit que laisse tomber. C'est toi le problème. Ton mari est dans sa nature. Il ne peut faire que ça. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? C'est sa nature, c'est normal qu'il agisse comme ça. Mais toi, c'est pas normal. Je ne l'accepte pas. Tu continues, ma soeur, tu ne mettras plus les pieds ici. Tu n'as pas le droit à répondre à ton mari dehors, dans la cour, en criant non. Pas une fille de Sarah, pas à côté de moi. Ça n'a pas été facile. Je vous dis, elle pleurait parfois, laquelle l'a tellement mal qu'elle veut répondre, c'est dur. Elle sait que si elle répond, ma salle va entendre. Tu vas la voir parfois, elle larmes coulent, elle supporte. Parfois, elle va venir après, elle dit que frère, vraiment c'est dur. Je n'ai pas parlé, mais frère, c'est dur. Je dis que oui, ma soeur, la croix n'est pas facile. La croix n'est pas facile. C'était des vrais clous comme était sur Jésus. Et si tu veux être son disciple, tu dois suivre le chemin là. Mais je vous dis, elle a tenu ferme. Amen. Elle a tenu ferme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, son mari a commencé à être doux. Elle vient en rencontre sans problème. Parce qu'avant, je vous dis, elle était ici, il interdisait qu'elle en visite. Donc les frères venaient ici, Sandrine pouvait être là des semaines, des mois, ne met pas pied ici. Quand parfois on devait partir, c'est qu'elle m'assoit dans ma cour, la belle est là-bas chez elle à distance. On parlait comme ça. Mais aujourd'hui, elle est libre. Et le monsieur a un tel respect pour moi aujourd'hui.
bien-aimé. Je vous dis, ce monsieur me respecte. C'est simplement la vie de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Sandrine est mariée aujourd'hui. Elle-même, elle est venue me dire merci. Je ne veux pas dire à cause de moi, mais à cause du Seigneur Jésus. Parce qu'elle vivait en concubinage. Je l'ai mise dehors. Et j'ai appelé le monsieur militaire. Je lui ai dit, cette femme avec qui vous êtes n'est pas votre femme. Il dit, ah bon? Il dit, oui, elle ne mettra plus les pieds ici chez moi. Monsieur est rentré là-bas, vouloir la taper parce que tu as raconté ma vie. Il a pris la Bible déchirée et tout. Mais après, lui-même s'est encore calmé quand la chair a fini son excitation. C'est lui qui est encore allé acheter la Bible. Vous voyez la chair? C'est ça la chair. Lui-même encore allé acheter la Bible. Une fois c'était non, elle était à la famille, il a appelé, elle n'a pas répondu. Il a pris le téléphone, cassé, allé jeter aux toilettes. Après, c'est lui qui a encore allé acheter le téléphone. Voilà la chair, en pleine action. Et il y a des chrétiens qui vivent encore tout ça. C'est malheureux, frère. Mais vous devez sortir de là avec toute la série que nous avons déjà faite. Vous pouvez les suivre et resuivre et suivre encore. Je vous exhorte, mettez ça constamment, suivez ça, frère. Prenez vos Bibles, éprouvez, examinez, priez. Et vous allez recevoir des révélations au fur et à mesure. Amen. Au fur et à mesure, vous allez recevoir des révélations. Mais après tous ces énervements et toutes ces colères, le monsieur s'est engagé à aller voir les parents de la fille. Jusqu'à il a doté et tout. Et le jour où il dote, quand il rentre, il dit, Martial, j'étais là-bas, on m'a reçu comme un grand. J'ai doté, j'ai tout donné ce qu'ils ont demandé. Hein. Là, il était déjà en train de se glorifier, il se vantait et tout. Alors avant, il voulait me tuer. Il disait, c'est ton pasteur qui t'envoie. Parce que la soeur avait dit qu'elle n'avait même plus, elle n'avait plus accepté de rapport avec lui tant qu'il n'allait pas voir ses parents. Elle a dit, plus de rapport. C'était chaud ici. C'est ton pasteur, hein, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu vas coucher maintenant, n'est-ce pas? Tu m'envoies chercher les femmes dehors. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas subi? Qu'est-ce que je n'ai pas subi? Mais aujourd'hui, je vous dis, ce monsieur est mon pote. Même s'il n'est pas encore converti, je sais que le Seigneur fait le travail dans son cœur. Amen. Amen. Mais au final, il est marié. La sœur, elle est maintenant en paix, tranquille. Parce que quand elle-même, je l'avais mise dehors, elle ne comprenait pas. Elle ne me saluait plus. Elle ne me saluait plus. Mais elle est revenue ici, me dire merci en me disant vraiment, quand tu avais fait ça, je n'avais pas compris. Mais je veux reconnaître que si tu n'avais pas agi comme ça, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas marié. Je vais te dire que je ne dormais pas. Je me disais que si l'homme s'y meurt, je vais faire comment? Pas de papier, rien. Je suis là comme ça. Sa famille va me faire comment avec moi? Que maintenant je suis en paix, frère, merci. Elle dit, ma soeur, gloire à Jésus, il faut obéir au maître. Amen. L'amour charnel vous conduit en enfer. Vous pensez que je l'aimais par là mettant dehors? Il y avait plus mal encore quand elle a vu la personne me disait que Seigneur, ouais, elle a fait ci. Mais elle a payé le prix. Amen. Elle a fini par payer le prix. Le Seigneur s'est glorifié. Vous êtes des filles de Sarah. Et ne laissez pas la chair vous manipuler. Sinon, vous allez détruire vos foyers. La Bible dit quoi dans les Proverbes? La femme sage bâtit son foyer. La femme insensée la détruit de ses propres mains. De ses propres mains, donc d'elle-même. Et c'est simplement par les manipulations de la chair que vous détruisez vos vies. Détruisez la vie de votre mari, détruisez la vie de vos enfants. Détruisez votre propre vie. Toute votre maison tombe à cause de la chair. Que le Seigneur, dans sa grâce vraiment bien-aimée, nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide afin que nous comprenions réellement quelles sont les ruses de la chair dans notre vie au quotidien. Et qu'on apprenne à marcher de manière contraire aux volontés de la chair. Amen. Dans votre couple, je peux parler dans tout le détail. Amen. Ça nous prendrait beaucoup de temps. J'ai survolé. On avait une rencontre une fois ici des mariés et des fiancés où on a dû entrer dans un certain nombre de détails. Mais là, je dis, c'est juste un petit condensé que j'ai donné, comme ça, survol. Mais je sais, je vous donne les bases, afin que vous, à votre tour, vous puissiez aller au pied du maître pour apprendre. Amen. Vous allez là-bas lui demander, lui va vous instruire. Vous avez le Saint-Esprit, le même que j'ai. Trouvez du temps, asseyez-vous et demandez au Saint-Esprit de vous instruire. Si c'est concernant la vie de couple et de la famille, demandez à Dieu de vous instruire, il va le faire. Amen. Bien, il y a sur le plan professionnel, on va le survoler parce qu'il n'y a plus assez de temps. On va survoler. Mais je dis, c'est des trucs que normalement, si vous avez compris l'ensemble de ce que j'ai dit dès le départ, en réalité, vous devriez pouvoir mettre toutes ces choses en pratique aisément. Amen. On va aller rapidement pour avancer quand même avec la chair sur le plan professionnel. Les mensonges de Satan, les tromperies de Satan. Éphésiens 6, je vais lire à partir du verset 5. Oui, c'est ça. Il est écrit,
Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Je veux quand même corriger. On dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Pardon. On n'est pas en train de vous dire, à vos maîtres, soyez charnels. D'accord? On est en train de parler de vos maîtres humains. On ne parle pas du Seigneur. Ok? Non, je prends la peine de le dire parce qu'il y a un frère, justement, un jour, à Douala, qui m'a donné cette interprétation. Il m'a dit, non, frère, selon nos patrons païens là, la Bible, on peut agir charnellement avec eux, frère. Il dit que c'est quoi ça? Il a pris ce verset-ci. J'ai dit, non, frère, tu ne comprends pas. Sérieux, je suis sérieux. Je dis non, frère, quand on dit serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, ça veut dire c'est pas le Seigneur, c'est pas le maître Jésus-Christ. C'est ton maître, ton patron dans la chair qui est dans un corps physique, c'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est où il avait compris, par la grâce de Dieu, il avait compris. Je me demande bien, ça veut dire comment on peut servir son maître de manière charnelle. On le vole un peu, on est désobéissant. Je ne sais pas trop comment on fait ça, mais pour un chrétien, c'est difficile, sincèrement. Mais bon, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point de favoritisme. Amen. C'est davantage clair pour ceux qui travaillent. C'est pas facile pour tous ceux qui travaillent pour des gens, frère, de marcher aussi par l'esprit. Amen. Parce que parfois, lorsque vous êtes employé par quelqu'un, surtout quand c'est pas l'État, c'est très difficile. Dans le privé, là, c'est chaud. Hein? C'est très très chaud. Il faut être fort pour rester spirituel, là, dans l'esprit, pendant que vous travaillez pour quelqu'un. Il faut vraiment être fort par la grâce de Dieu. Amen. C'est quelque chose de difficile et c'est une bonne école pour le Seigneur. Hein, Judith, ton patron là, voilà. La Bible te demande la Bible te demande d'être soumise à ton patron. Tu dois lui obéir. Tu dois travailler avec empressement comme pour le Seigneur. Tu ne dois pas faire le style quand il n'est pas là. Ah, tu te coupes les ongles, tu tournes là et tout. Mais dès que le patron vient, non, tu es concentré. Il y a un monsieur qui disait que si véritablement il était patron, s'il voyait un employé qui était toujours en train de travailler, c'est l'employé qu'il fallait renvoyer. Parce que tu ne peux pas voir quelqu'un 24 sur 24 que tu le rencontres, le gars est toujours en train de travailler. C'est qu'en fait, quand tu n'es pas là, il ne travaille pas. Mais quand il te voit, allez, il se met au travail. Et je pense que ça peut être vrai. Parce que normalement, un employé, à un moment, il est quand même un peu fatigué. Quand même si le patron vient, le patron dit que non, le patron me repose un peu. Tu vois, quand même. Mais que tous les jours, à toute heure, le patron te voit, tu es toujours en train de bosser, il y a un problème là, sérieux. C'est que celui-là n'est pas net. Donc je veux dire simplement que la Bible nous demande de bien faire notre travail. Si vous êtes employé quelque part, faites attention. Amen. Selon le contrat c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis d'une personne. Et vous avez la responsabilité d'être fidèle à cela. Amen. Si votre patron ne respecte pas ses engagements, vous avez la responsabilité, la liberté de lui dire « Boss, ça ne marche pas comme ça. On s'est dit telle chose au début. Maintenant, c'est plus ça. » Et dans ce cas, si c'est qu'il ne respecte pas, vous êtes aussi libre de partir. Amen. Moi qui vous parle, je suis employé quelque part, mais je vais vous dire, frère, c'est un combat pour moi aussi. C'est pas facile. Parce que tu arrives toujours à te plaindre. Parce que tu te demandes, mais comment ce monsieur fait pour être comme il est? Prends pas soin des gens. C'est comme si ce n'est pas son problème. Vous passez 4-5 mois sans salaire. Mais je vous dis, chaque semaine, il vous insulte, il vous demande de tout donner. La manière dont il nous traite, c'est un peu comme si on avait les meilleurs salaires au Cameroun. Je vous dis, mais où je suis en train de vous parler, ça fait 4 mois qu'on n'a pas de salaire. Mais le mec, non, il exige un boulot impeccable, sans faute. Il ne se demande pas comment tu fais pour venir au travail, comment tu nourris ta famille, comment tu payes ton loyer. Ce n'est pas son problème. Mais tu dois être fidèle. Tant que tu décides d'être là, fais ton boulot. Si ça te dérange, barre-toi. Amen. C'est ça qui est difficile. Mais là aussi, le Seigneur attend que nous soyons victorieux.
Ah oui, bien-aimé. Notre vie de chrétien n'est pas une vie facile, vous comprenez? N'est-ce pas? C'est pas facile. La vie chrétienne, les gens disent on est chrétien, chacun vit comme il vit là. Non, frère, où tu es chrétien, tu es libre de faire comme tu veux. Tu frappes ton patron, tu es content. Tu viens rendre témoignage, tu dis que non, il est même trop méchant. Si tu es chrétien, tu as fait ça, il faut te repentir et tu vas restituer ce que tu as volé. Faites attention. Parce que si tu as signé un contrat, sachez, comprenez-le maintenant, comment Satan vous traite au travers de la chair. Si tu as signé un contrat de travail de 12 heures et que toi tu jongles, tu travailles 9 heures, 10 heures, tu crois que tu es trop fort, tu es un voleur. Amen. Tu es en train de voler. Si tu dois faire un travail de 2-3 heures et que tu fais un travail d'1h30, après tu prends le salaire équivalent à 2-3 heures, tu es un voleur. Tu dois te repentir, bien-aimé. Et la chair, parfois, vous conduit là-bas, vous croyez que vous êtes trop malin. Si tu dois être au travail et tu quittes ton travail pour venir à la rencontre de prière, d'études bibliques, tu es un voleur. Comprenez-le bien. Ne pensez pas que c'est parce que vous allez quitter, vous allez fuir, passer par derrière et arriver à l'assemblée, que comme vous êtes en assemblée, non, Dieu ne va pas prendre. Non, vous n'honorez pas Dieu. Parce que le patron va se plaindre, il va crier sur vous. Quel est l'exemple que vous montrez? Vous allez lui dire quoi? Que non, patron, je suis allé à l'église. Vous allez peut-être mentir. Est-ce que vous voyez, la chair vous fait commettre déjà un péché, et après elle vous conduit encore dans le péché, et elle continue à vous tenir dans le péché. Faites attention. Si tu as décidé de bosser pendant 6 heures avec un monsieur pour avoir un salaire de 6 heures, alors bosse 6 heures pour avoir un salaire de 6 heures. Si tu as signé un contrat pour une heure de travail, pour des heures peut-être de 10 heures, 12 heures, 8 heures de travail, et que tu en fais 7 et tu prends le salaire de 8 heures, tu es un voleur. Vous devez le savoir, bien-aimé. Si vous le faisiez, demandez pardon à Dieu, repentez-vous et arrêtez maintenant. Arrêtez. Et ne faites pas comme les païens qui vous disent la chèvre brute où elle est attachée. Où il va voler les bics, il vole les encres, il vole telle chose là-bas au service. Vous allez dire que c'est moi-même qui paye, c'est l'État qui paye, c'est le ngomna. Faites attention, frère. En tant que chrétien, vous n'avez pas le droit. Si vos collègues font ça, vous ne pouvez pas le faire. Jésus ne vous permet pas de faire ça. Même l'utilisation du téléphone, voilà encore un ou plusieurs chrétiens tombent. Le téléphone que vous avez là, c'est le téléphone du service pour appeler les clients. Et dès que tu appelles ça, tu prends ça pour tes besoins personnels, tu es en train de voler. Tu voles. Parce que c'est l'argent qui va partir de l'entreprise pour payer les factures de téléphone. Alors que tu as passé 1 heure de temps au téléphone en train de causer avec tes copines, ton père, ta mère et tes frères qui sont en Europe. Vous pensez que tout l'argent là, ce n'est pas un manque à gagner pour le patron? Vous l'avez volé. Il y a ces choses qui sont parfois très subtiles qu'on ne perçoit pas. Mais lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, ce sont des choses que tu vois, que le Saint-Esprit te montre. Amen. Il faut faire attention. Et je vous dis, ces situations font que vous-même, vous ne prospérez pas en réalité. Parce que vous êtes déjà en état de péché et Satan a le droit de voler tout ce que Dieu peut vous donner comme bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous étiez dans ce cas, c'est l'occasion de vous repentir, de demander pardon à Dieu. Amen. C'est l'occasion de demander pardon à Dieu. Les gens qui travaillent dans la fonction publique, c'est plus grave encore. Le travail commence à, je ne sais pas où c'est 7 heures, c'est 8 heures. Il arrive lui à 10 heures. Et quand il arrive, il passe le temps à voir la télé. À 12 heures, machin, il sort, il va en pause. Après la pause, il rentre, prend son sac, il part chez lui. Il était au travail. Son argent va passer. À la fin du mois, il va prendre son argent. Et vous vous étonnez que plusieurs fonctionnaires n'arrivent pas à construire une maison après toute leur carrière. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'ils sont sous malédiction tout le temps de leur travail. Et vous allez être étonné quand vous voyez un vendeur de cola qui marche là avec sa petite assiette, qui construit une maison. Frère, Satan est un voleur. Et chaque fois que vous violez les lois de Dieu, vous attirez la malédiction sur vous. Arrêtez de comprendre que non, vous allez venir s'aimer, Dieu va vous bénir. Vous allez aller voler l'argent pour venir s'aimer et vous espérez être béni. Vous êtes mal partis, les amis. Sortez de là rapidement. Sortez de ce mensonge-là. Sur le plan professionnel, en tant qu'employé, vous devez faire votre travail. Amen. La Bible dit avec crainte et tremblement, avec empressement. Vous devez faire bien votre boulot. Si ça ne va pas, approchez-vous de votre employeur. Vous avez l'autorité de Christ. Amen.
Vous lui parlez franchement et lui dire les choses comme vous devez lui dire, dans le respect, avec soumission et tout, mais vous lui dites la vérité. Amen. C'est ce qui se passe entre moi et mon patron. Je vous ai raconté ici, c'est pourquoi mes collègues avaient décidé, avaient choisi pour moi, non, c'est toi qui seras le délégué du personnel. Quand le ministère du Travail a demandé qu'on vote des délégués dans les services de presse, comme moi je suis une chaîne de télé, ils ont dit, Martial, ce sera toi. Parce qu'avant ça, ils savaient. On est en conférence de rédaction, si on tourne, le patron va venir commencer à gronder, dire des choses. Moi, quand je prends la parole, je dis, boss, excusez-moi. Tout ce que vous dites là, vous grondez, vous dites que les gens ne travaillent pas. Boss, vous connaissez quel est le problème. Payez les gens, vous allez voir. Parce que tous ces gens qui sont ici, boss, vous-même, vous savez que ce sont des bosseurs, ce sont des travailleurs. Votre télé est vue et appréciée dehors à cause du travail de ces gens que vous traitez maintenant d'incompétents. Mais boss, quand il n'y a pas de motivation, les gars ne peuvent pas donner quelque chose. C'est ce que je lui dis. Je lui parle comme ça, franchement, devant les collègues. Moi-même, je suis inclus. Je lui dis, boss, quand les gens quittent chez eux, le bailleur est venu crier sur la tête de quelqu'un. Il a laissé l'enfant malade à la maison, ou il ne sait pas comment envoyer son enfant à l'école. Mais il sort tous les jours. D'autres marchent. J'ai dit, boss, regardez, il marche, il quitte tel quartier pour venir ici à pied. Et il rentre parfois la nuit. Parfois, on a besoin de cotiser 100 francs pour s'entraider, pour voir comment on prend les taxis. Et vous demandez que ces gens donnent quel rendement. Et je vais vous dire que de tous mes collègues, je suis celui que mon boss respecte le plus. Quand il y a un souci, il m'appelle dans son bureau. Avant même que je ne sois nommé délégué, il me parlait à moi, il me disait certaines choses de l'entreprise qu'il ne disait pas aux autres. Et il me dit, pardon, est-ce que tu peux aller faire comprendre ça aux autres? J'appelais dans les collègues, je leur parlais avant d'être délégué. Je les appelais et je leur disais, voilà ce que le boss a dit. Et quand même il fallait qu'on paye et tout, j'allais voir le boss, je dis, boss, il faut payer les gars. Je partais le voir, pendant qu'ils sont en train de murmurer, il dit que, mais, je dis, bon, que 2-3 viennent, on parle le voir dans son bureau. Non, chacun commence à fuir. Il fuit. Moi, je vais dans le bureau tout seul, je dis, boss, excusez-moi, je suis venu voir pour telle chose. Ça ne va pas, boss. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous allez quand même nous payer? Il m'explique, il me dit, ok, va dire au gars telle chose. Je m'en vais, je dis au gars, ah, Martial, c'est toujours comme ça qu'il bavarde, machin, tout. Je dis, en tout cas, c'est le boss qui a dit, moi je crois, point. Et par la grâce de Dieu, souvent quand il m'a dit telle chose, ça n'a pas toujours été le cas, mais je dis plusieurs fois, quand il m'a dit c'est tel jour, il paye. Amen. Ça fait que maintenant, pour les salaires, les gars me disent que Martial, ton boss, il a dit quoi? C'était Martial qui était devenu la référence. Si vous avez pris un engagement, soyez fidèle. Où vous êtes, frère. Vous devez être chrétien partout où vous êtes. Amen. Parce que par votre vie, vous ne pouvez pas savoir comment vous pouvez gagner. Je vous dis, par votre comportement. D'autres peuvent se plaindre de tout faire comme ils font, mais vous restez tranquille dans votre coin. Vous faites ce que vous avez à faire. Le Seigneur va faire briller véritablement les yeux un jour sur vous. On va porter les gars, souvent on va dire, toi viens. Amen. Donc il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus, frère. On n'a plus beaucoup de temps pour que j'entre dans les détails. Mais j'ai donné ces petits éléments pour que vous compreniez qu'il faut faire attention où vous travaillez. Amen. Je me rappelle, Josine, mon épouse, elle avait trouvé un boulot quand elle cherchait encore du boulot dans une agence de voyage qui vend les billets d'avion. Elle était assistante de direction. Elle n'a jamais touché de salaire là-bas, entre parenthèses. On a plus perdu d'argent là-bas en tout cas. Mais bon, un jour elle arrive, elle trouve plein d'autocollants, flyers autocollants et tout ça. C'était jeté au sol. Elle a vu ça, ça la tentait et tout ça. Et un jour elle a pris, je crois qu'elle a pris peut-être 5 ou 6, sans demander à personne. Elle est rentrée avec ça à la maison. Elle a collé ça à la porte de la cuisine. Elle a décollé un qu'elle a mis à la porte de la cuisine. Mais elle n'avait pas de paix. Elle sentait que ça ne va pas. Après, elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va même pas? Je dis, c'est quoi? Elle me dit, je ne sais pas, j'ai collé le truc ici, mais j'ai l'impression que je n'ai plus de paix. Je lui dis, mais c'est quoi le problème? Elle me dit, c'est comme si j'entends voleuse. Je dis, mais attends, ça veut dire quoi? Tu as pris ça où? Elle me dit, non, c'était à l'entreprise. Comment ça, c'était à l'entreprise? Elle me dit, c'était bon, c'était dans un coin là, j'ai pris, on n'utilisait pas. Est-ce que tu as demandé? Elle dit, bon, non. C'est où elle-même, elle se rend compte que, hey, c'est vrai. Tu ne sais pas à quoi ça sert réellement. Tu n'as pas demandé. Elle n'avait plus de paix. Je dis, elle a décollé, elle a pris tout le reste, elle allait remettre simplement en place au boulot. À cause d'un papier, d'un truc qui était au sol, le Saint-Esprit te dit, non. Parce que tu ne sais jamais ce que la chair, Satan va se lever un jour avec ça derrière toi. Un jour, on peut demander qui a pris.
Moi, ça dit, ah, tu dis peut-être, c'est moi, mais qui vous a demandé de prendre? Ça devient des problèmes, tu ne comprends pas. Quand on va te sortir là, hein, vous agissez comme une voleuse, machin, truc. Tu seras choqué. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas pour toi. C'est dans une entreprise, une propriété de quelqu'un. Tu n'as pas le droit de prendre. Tu n'as pas le droit. Amen. Donc, frère, voilà un peu les différents domaines de notre vie où parfois nous négligeons certaines choses et la chair réussit à nous avoir. Et on reste dans un état de pauvreté matérielle et financière. Je vous dis, parce que vous avez ouvert des portes où les démons peuvent agir puissamment dans vos vies, dans vos bénédictions. Vous savez que moi, je n'enseigne pas la crainte des démons, loin de là. Mais il y a des vérités que nous devons connaître et des choses que nous devons éviter. Amen. Parce que ce sont des mensonges dans lesquels la chair nous positionne ou nous tient captifs. Et on se dit, non, c'est pas grave. Non, les amis, c'est grave. Parce que Christ ne ferait pas ça. Et le modèle que nous devons atteindre, c'est Christ. Amen. Voilà notre problème, entre guillemets. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de se juger par rapport à un autre homme. Frère, le standard que Dieu attend, c'est Jésus-Christ. Tu dois être comme lui. Et si Jésus ne prendrait pas le téléphone pour commencer à appeler sa mère Marie, son cousin, je ne sais pas qui, son papa là-bas au ciel, si Jésus ne ferait pas ça, stop, tu n'as pas le droit de le faire. Si tu veux le faire, demande une permission. Amen. Patron, est-ce que vous permettez, j'ai tel cas, est-ce que je peux appeler avec ce téléphone? Si le patron te dit oui, il n'y a aucun problème. Amen. Il n'y a aucun problème. Mais tant que tu le fais et que tu es en train de si le patron te surprend là, tu fais comment? Vous appelez qui là, madame? Tu vas mentir maintenant? Ah, qu'est-ce que tu fais si on te surprend? Tu mens? Tu mens, tu es encore dans le péché. Voilà en fait, c'est pourquoi je parle des ruses de la chair sur le plan professionnel. Ne jouez pas avec ça. Amen. Parce que ça va te pourrir ta journée. Ça peut même te pourrir ta semaine. Et ça peut pourrir totalement même ton image auprès de tes collègues. Vous devez veiller au grain près sur ce qui vous concerne, frère. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à cela. Vous devez le comprendre. Amen. Vous devez le comprendre, frère. Ne prenez rien qui ne vous appartient pas. Même si vous avez l'impression que vous êtes dans une entreprise qui est dans l'abondance d'un certain nombre de choses, demandez, sinon laissez tomber, s'il vous plaît. Et je vous dis, il y a beaucoup d'autres choses. Et les patrons en retour, la Bible dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. C'est une règle d'égalité, d'équilibre avec Dieu. Les patrons qui sont là, ils ne payent pas leurs employés, c'est un problème. Une fois, moi, j'ai dit à mon boss, que boss, si vraiment vous voyez que c'est chaud, vous ne pouvez plus gérer, boss, s'il vous plaît, dites-nous que vous nous mettez en congé technique jusqu'à ce que vous ayez le temps de vous refaire. Parce que les gens viennent ici avec toujours de l'espérance, vous leur dites la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Un mois passe, loyer, pas payé, salaire, pas payé, école d'enfants, problème, tout ça là. C'est clair qu'après, il y a les tensions dans l'entreprise, ça fait les gens murmurer les problèmes. Et je vous dis, c'est au point où les employés parfois bagarrent là-bas. Parce qu'en tant que journaliste, chacun cherche où il va aller faire un reportage, où il y a un gombo, où il peut gagner 10 000, 5 000. Et quand tu es parti sur le truc de l'autre, après vous rentrez, c'est les problèmes. Je vous dis, c'est souvent chaud, c'est pas facile. Mais si c'est que les gens avaient leur salaire, il n'y aurait pas toute cette tiraille-là. Mais il n'y a pas, et chacun essaie de se battre comme il peut. Donc même les patrons ont leurs responsabilités. Si tu es patron et tu n'arrives pas à payer tes employés, tu dois leur dire la vérité, leur montrer exactement ce qui ne va pas. Si tu ne peux plus tenir, tu dois leur dire vraiment, voilà, c'est la faillite. Je n'y arrive plus. Voilà les réalités. Amen. C'est partagé, que ce soit les employés comme les employeurs. Parce que Dieu qui est là, il est fidèle avec nous. Amen. Et Dieu est notre employeur. La Bible dit, nous sommes à son service. Nous sommes au service de Dieu. Et Dieu sait comment payer tous ceux-là qui sont à son service. Et si tu es au service de Dieu, fais donc fidèlement ce qu'il te demande de faire. Sinon, tu voles Dieu. Il n'est pas question de dîmes. Quand on dit Dieu vole les pages, c'est les dîmes. Il ne donne pas. Ça n'a rien à voir avec les dîmes. C'est simplement dans l'obéissance à ce que le Seigneur te dit. Amen.
Donc voilà, bien aimé, je n'ai pas envie de tirer beaucoup, il y a beaucoup d'autres, il y a 2 autres passages vous pouvez les noter, vous allez voir à la maison. Colossiens le chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 4, les versets 1 et 2. Vous pouvez méditer, c'est dans le même esprit sur le plan professionnel. Et 1 Thessaloniciens le chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 1 et 8. Et le dernier verset, passage qu'on allait voir ce soir, c'était Philippiens le chapitre 2, le verset 4. Amen. Vous avez des bases pour aller méditer ça à la maison tout seul. Prenez le temps de le faire. Amen. Et le Seigneur vous instruira davantage. Vous pouvez m'avoir des lumières. S'il y a même des sujets qui vous ont béni, vous pouvez venir partager. Amen. Vous pouvez venir partager ça avec les autres, avec nous. Gloire à Dieu. Si éventuellement il y a des questions, s'il y a des choses difficiles, il n'y a pas un problème. Vous venez, vous exposez ça en assemblée, on examine ensemble. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, je te bénis encore une fois de plus pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous avoir soutenus encore ce soir. Et merci pour les lumières que tu nous as encore données, Papa. Vraiment Seigneur, aide-nous à être véritablement ce grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. Et que la vie de résurrection de Jésus-Christ, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, peut désormais manifester. Seigneur, sans cela, nous ne réussirons pas. Nul ne peut réussir, Seigneur, s'il n'accepte la voie de la croix. Seigneur, tu nous as sauvés et tu veux que nous entrions de nous-mêmes dans cette école. Père, j'ai crié à toi un jour, demandant à ce que tu m'inscrives dans cette école, que tu me révèles vraiment ce que c'est que la croix. Et tu as été fidèle, oh Dieu, tu m'as instruit, tu m'as révélé cela. Et je te bénis parce que tu m'as donné la force de pouvoir accepter d'avancer. Et aujourd'hui, je peux partager toutes ces expériences avec tes enfants aussi. Père, le désir de mon cœur, c'est que tu touches leur cœur. Et que chacun individuellement prenne la responsabilité, Seigneur, de pouvoir dire, mon Dieu, inscris-moi aussi dans cette école. Seigneur, je te supplie de travailler dans leur cœur, qu'ils comprennent, oh Dieu, le bien fondé de cela. Ce n'est pas facile, Seigneur, c'est vrai. Mais Père, il n'y a rien de plus merveilleux, de plus glorieux que ce chemin. C'est la voie de la gloire, Seigneur. C'est l'assurance d'une gloire éternelle avec toi, avec ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis encore pour la croix. Oui, Père, je te bénis pour la croix. Je te bénis pour le message de la croix, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu.